Maman, pourquoi non? Mon Dieu, non. Ok. Ah, mais ça arrive, on connaît. Non, c'est pas grave, non. Merci. Coucou, bonjour à tout le monde. Les cœurs pour la reine mère. On les voit le ventre à plat, Kali, c'est ça? Mettez-vous d'abord bien. Je vais allumer la main de l'autre côté. Et les cœurs pour ma faux. La seule unique. La reine mère. La PDG internationale. Bonjour tout le monde. Partagez. Bonjour, bonjour. Bonjour la reine mère. Bonjour. Vous allez bien? Détox. Partagez massivement. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Je le sais. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs pour votre mafo. Que quoi? À placali de ça. Hein? Allez, je mets un petit truc. On va aller de nos nouveaux produits détox intime. Partagez. Bonjour. Bonjour les vieilles chouettes. Bonjour les vieilles chouettes. Vous me manquez, hein? Vous savez que je vais aller en mariage bientôt, non? Je serai terriblement. Je serai terriblement mariée, terriblement dotée. Ah, PDG international. Terriblement dotée, maman. On parle fort à une fille qu'on a dotée. À une fille terriblement dotée. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Coucou la team. Vous m'aviez manqué. Vous m'aviez beaucoup manqué. Partagez, bipez tous ceux qui sont au boulot là. Avec leurs écouteurs. Et vous allez regarder en rediffusion. On va commencer d'abord par les nouvelles avant de parler de quoi que ce soit. Non, non, ah ouais. Je vais mettre. Tac. Je vais mettre. Mets pas Bella, hein, parce que. Mets pas Bella. Non. Je mets grand baraque. Je mets grand baraque. Quoi? Grand baraque. Quoi? On va rater là-dessus. Avec Peppa Pig. Je mets grand baraque, mon cœur. Avec Peppa Pig. Ouais, grand baraque. Coucou, bonjour. C'est Détox intime, hein, mais avant ça, on va parler des nouvelles. Maman, appelle-moi, s'il te plaît. C'est mamie qui met là. Je mets quoi, s'il te plaît? Le chat. Le chat? Le chat que tu vois là. Je mets le chat? Oui. D'accord, chérie. Le chat, c'est lequel? Celui-là. Le chat que tu vois là. Attends, le chat, ça? Regarde. Maman, Là? Le chat, là? oui, T'es sûr? oui. D'accord. Là, mamie, elle va valider. Validé. Ouais, j'ai validé mon cœur. Maman, tu mets quoi à couche? C'est toi, tu m'attaches. Je vais goûter ça. Non, je mets pour ma petite fille. Elle dit qu'elle veut le chat. Et mais tu t'adores. Pardon, chérie? Mais tu t'es fatiguée. Ouais, mamie, elle est fatiguée. Mais tu t'adores.
Je mets un peu le volume pour toi, d'accord? Et puis, je vais parler avec les fans de mamie. C'est bon? Voilà, bonjour tout le monde. Je sais que vous allez bien. Voilà, moi, ça va, hein, ça va un petit peu depuis un moment. Ça fait une semaine, hein, plus d'une semaine que je ne vous ai pas vu. Bonjour à tous ceux qui me suivent dans le monde entier. Bonjour à la type PDG. Bonjour à tous ceux qui m'aiment. Bonjour à mes détracteurs aussi, parce que je sais que quand mes fans me cherchent, mes détracteurs me cherchent aussi. D'accord? Mamie, la stamania finit quand? Ta stamania finit quand? Là où la stamania ne finit pas encore. Donc, doucement. Donc, je vais me lever. Je vais vous remontrer d'abord mon ventre plat. Parce que les gens disent la reine mère, depuis que tu as le ventre plat, on ne respire plus. Déjà, arrange ton cil. Maman, laisse comme ça. Hein? Laisse. Hein, j'arrange mon cil. Laisse comme ça. C'est moi-même qui ai collé. Laisse. Merci. Hein. Donc, ça fait une semaine. Ça fait longtemps que vous ne me voyez plus trop sur la toile. C'est parce que j'étais convalescente. Voilà. Bon. Je me suis dit, il faut que je me repose d'abord bien. Je me suis reposée. Je suis devant vous ce matin, cet après-midi. Nous sommes quel jour? Nous sommes mardi, je crois. Je sais pas, nous sommes lundi. Ton cil là, lequel? C'est pas grave, ne me déconcentrez pas. Mon cil, c'est pas grave. Laissez le cil comme ça. On va parler de ce qui est important. Laissez d'abord le cil comme ça. Je vais là vous montrer encore mon ventre plat, bien sûr. Pour montrer que tout se passe bien pour moi jusqu'à présent. Voilà. Je suis encore un peu gonflée, mais ça va aller. Le ventre est plat. Le ventre est aplacali. Attendez. Le ventre est bien aplacali. Aplaca. Attendez. Vous connaissez les maisons de Mbeng, comment c'est petit, non? Ici en Europe, les maisons sont très petites. Elle chante tout. Voilà, j'étais faire l'abdominoplastique en Tunisie. Je me porte à merveille. Ce que vous voyez passer là, c'est la gaine. Voilà. Donc, je suis là, ça va aller. Ça va aller, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je suis à la taille M. Voilà. Merci, docteur Walid. Voilà. On va revoir les fesses plus tard. Parce que les fesses doivent être un peu comme ça. Mais sinon, ça va, je vais bien. Tout doucement. Le ventre aplaqué, la reine mère. N'hésitez pas à faire un tour. Là-bas, regardez. Mais les fesses sont toujours quand même aplacées, non? Les fesses sont là. Il faut ici. Donc, voilà. Je vais m'asseoir. Oui, mon cœur. Je viens. Ça va? Oui, ça va. C'est quoi? Donc, voilà, comme je vous montrais, j'ai baissé. Ça se passe très bien. J'ai pas... Prends soin de toi, d'accord. Donc, j'ai pris le temps de me reposer un peu. Tu as la gaine mafo. Oui, bien sûr, je dois tenir la gaine. C'est le 25 de ce mois que ça me fera un mois que je me suis fait opérer. Donc, ça ne fait pas encore un mois, c'est le 25. Donc, c'est le 25 de ce mois que ça me fera un mois, voilà.
Donc, ça fait pas encore un mois que je me suis fait opérer. Non, les fesses, on va diminuer. On va diminuer les cuisses. Mais là n'est pas le problème. Voilà, prise de nouvelles. Ce matin d'abord, vous savez qu'on a eu deuil sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a eu deuil, il y a eu deuil sur Facebook. Il y a eu deuil en face. Donc, une blogueuse qui a perdu sa mère, on va dire sa mère adoptive, sa mère facebookique. Voilà, une très grande fan à elle. Donc, la team PDJ Ces Abeilles, nous souhaitons encore les sincères condoléances parce que je suppose qu'on a déjà enterré la bonne dame. Donc, sincères condoléances à cette dame et surtout sa famille. Nous la connaissons sous le nom de Angelina Provost. Mais c'est pas son nom. Ça, c'est le nom du faux profil. Et nous voyons nos voisines d'en face là pleurer avec le nom du faux profil. Qu'elle repose en paix et que Dieu lui pardonne ses péchés. Parce que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Personne ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Parce que c'est le chemin, nous tous on va mourir. Qu'elle repose en paix où elle est. Et que ça nous serve aussi de leçons, qu'on en tire beaucoup de conséquences, beaucoup de leçons par rapport à cette mort-là. En disant que nous qui sommes derrière les réseaux sociaux, quand nous sommes malades, essayons de nous concentrer plus notre énergie dans notre maladie. Pour que peut-être on soit moins fatigué et vivre encore un peu plus longtemps. Parce que quand on est malade, qu'on vient sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, les réseaux sociaux. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, ça te stresse. C'est trop de stress. Donc, une grande fan comme ça devrait s'occuper plus de sa santé qu'autre chose. Vraiment. Et que sachez que quand on pleure quelqu'un, je ne veux pas donner de leçons, je ne veux pas donner des leçons à qui que ce soit. Je veux juste dire que quand on perd quelqu'un, on pleure un mort et on demande au Seigneur de reposer quelqu'un avec son vrai nom, pas avec le nom du faux profil. Nous qui sommes des voisines d'en face, nous pleurons ce deuil avec le nom du faux profil parce que nous ne connaissons pas son nom. Mais vous qui faites partie de votre famille, vous devez mettre son vrai nom dans vos prières, son vrai prénom dans vos prières et non le nom du faux profil. Parce que si tu demandes au Seigneur, Seigneur, accompagne Angelina Provost dans sa dernière demeure, mais ce n'est pas son nom. C'est pas elle que vous êtes en train de dire d'accompagner. Faites les prières avec son vrai nom. Faites vos prières, vos postes avec son vrai nom, son nom que Dieu, son nom de naissance. C'est très important. Son nom de naissance et non le nom du faux profil. Donc c'est comme ça. On ne pleure pas quelqu'un avec le nom du faux profil. Quand quelqu'un meurt, on n'est pas là pour encore se rappeler de ce que la personne a fait. Parce que nous sommes tous pécheurs. Personne ne doit juger qui que ce soit. On ne juge pas un mort. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est décédé. On commence à rappeler les mauvaises choses que la personne a fait. On demande seulement au Seigneur que son âme repose en paix. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Que le Seigneur l'accompagne dans sa dernière demeure et qu'elle repose en paix. Mettez son nom, son vrai nom, pour que nous prions tous avec son vrai nom. Nous ne connaissons pas son vrai nom. Nous connaissons que le faux nom. Le faux nom, ce n'est pas elle. Qu'elle repose en paix, que le Seigneur l'accompagne. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire à ça. Et que sachons faire la part des choses. Même si on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas être dans le cœur de tout le monde. Chacun sait pourquoi il fait quoi.
Donc, s'il vous plaît, de grâce, sachons faire la part des choses. Et quand on a des personnes qui vont un peu trop loin, essayons de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas se réjouir de quelqu'un qui est décédé. Non. Je dis non à ça. Et que ces personnes qui la pleurent, essayez de vous concentrer. Vous savez, ce qu'on dit un moment de deuil, quand on dit qu'on est en deuil, ça veut dire qu'on essaie de se concentrer. Surtout quand on repose, quand on dit on prie pour que l'âme de quelqu'un repose en paix. Ce n'est même pas un deuil qu'on vous a dit que allez au pays. Il n'y a personne parmi vous qui est en train d'aller au pays à l'enterrement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prier, de vous concentrer. Et non vous concentrer sur les faux profils à insulter. Vous n'êtes pas fatigué? On vous demande de vous concentrer, faire prier. Non, tel est en train d'insulter, mais repose en paix. On ne vous a pas dit de vous concentrer. Laissez d'abord que l'âme repose en paix. Et puis vous venez insulter comme vous avez promis. Parce que j'ai vu la dernière fois un post de ces haineux. De ces haineux. Je dis de ces haineux. Je répète et j'assume. Comme quoi, quand on va enterrer cette dame, cette bonne dame, ils vont venir insulter ma mère. Mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Vous n'avez pas honte? Continuez. Voilà, donc il y a Ami, non? Donc, ça, c'était les prises de nouvelles d'abord. Et de deux, les journalistes du Cameroun, là, l'Ambrakata qu'ils font là, il faut que les journalistes du Cameroun, ils fassent vraiment l'école du journalisme. Et que ces journalistes-là doivent respecter ceux qui font la fierté du Cameroun. Respectons comment on dit là? Nos compatriotes. Respectons nos légendes. Respectons nos légendes. On ne peut pas poser n'importe quelle question à une légende. Je suis désolée. C'est pas normal. Quand quelqu'un passe à la télé, on doit d'abord savoir quand une star passe à la télé, tu dois déjà savoir les questions qu'on va te poser. On ne peut pas toujours entrer dans la vie des gens. Entrer dans la vie des gens, on en a marre de vous. Mais coller la paix à nos légendes, qu'est-ce qu'il y a? À chacun sa life, hein. C'est quoi? Vous-même, vous n'avez pas fait les péchés avant? Vous n'avez pas commis des erreurs avant? Regardez comment on respecte Didier Drogba. Regardez comment Didier Drogba est respecté en Côte d'Ivoire. Apparemment, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est sa photo même à l'aéroport. Hein? Vous êtes incapable de respecter nos... Vous entrez toujours dans les histoires de sang caleçon. Mais arrêtez un peu. C'est parce que c'est le milliardaire là qui vous accorde même ça. Quand on est milliardaire, on ne traîne plus dans le sous-quat. C'est-à-dire que l'argent est bon. L'argent est bon. Mais l'argent que vous voyez là, c'est très bon. Mais au moment de donner, même si on est sorti du sous-quartier, quand on est à multimilliardaire, on doit changer aussi les gens avec qui on marche. On ne peut pas continuer à marcher avec les gens du 17e. On ne peut pas toujours continuer à marcher avec les gens qui boivent les formules de bière. Hein? Respectons-nous vivants. Arrêtez. Le jour qui ne sera plus là, c'est là où vous allez le respecter. Vous allez commencer à parler comment... Oh, vous allez faire comme Didier Arafat. Il a réclamé le respect ici fatigué. Hein? Arrêtez un peu. C'est pas parce que ce garçon est humble que vous allez continuer à faire vos saletés que vous faites là. Vous ne faites qu'entrer dans les histoires du caleçon. Vous-même, vous n'avez jamais, je sais pas, vous n'avez jamais eu l'adultère. Hein? Respectez quand même le rang social de ce monsieur, quand même. Mais lui aussi. Mais il y a les émissions, il doit même plus traîner dans vos sales chaînes de télé là. Je suis désolée. Est-ce qu'il doit d'abord encore aller dans tous les télés même? Même si on est humble. Parce que quand tu trouves qu'il y a tous les gens qui veulent te descendre, à un moment donné, les chaînes de télé Mbrakata, mieux venir passer à la PDG TV. Non. Non, je dis que non, Papa Eto ne doit plus passer. Je dis son nom, j'assume. Samuel Eto ne doit plus passer dans les chaînes Mbrakata du Cameroun là. Dans les fausses chaînes de télé. Il doit passer dans les vraies chaînes. Pas les chaînes où on dit que je l'ai dit que les chaînes de télé Facebook. Autant mieux, il passe à la PDG TV. La PDG TV, c'est une chaîne qui respecte
Ceux qui ont fait le Cameroun, on a vu. Pas Vision, machin, Bracata, les chaînes à 2 balles là. Les chaînes à 2 balles, qu'on ne fait que dire que le caleçon, que le string avait... Regardez-moi les fausses chaînes comme ça. Que le string avait fait que quoi? Que ça veut toujours les chaînes Congo, ça, les télés du pays là. Nous sommes fatigués de vos histoires du Congo, ça. Quand vous avez une icône devant vous, parlez les vraies choses. Demandez à l'icône. Parlez les choses qui sont bien. Qu'est-ce que tu veux faire du Cameroun? Est-ce que tu veux être ministre de sport? Est-ce que tu veux être président de la République un jour au Cameroun? Qu'est-ce que tu veux faire de la jeunesse? Machin. Vous parlez pas toutes les histoires du Congo, ça. Je n'ai jamais vu. Hein. CNN ne parle pas le Congo, ça. TF1 ne parle pas le Congo, ça. TV5 ne parle pas le Congo, ça. Seule chaîne du Congo, ça, c'est toujours vos chaînes du Congo, ça, là. On avait dit que à Facebook, on a dit que... Je n'ai jamais vu une télé où on dit tout. On a dit que... On a vu à Facebook du vrai n'importe quoi. Vous venez, vous voulez ridiculiser un monsieur comme lui. Par rapport à quoi? Ça va, maman, ça va. Maman, si on me donnait les milliards qu'il a, hein. On me donnait l'argent que Samuel Eto'o a. Vous me posez une question comme ça, hein. Je te chasse du travail. Tu comprends, non? Et dit que si on me donne les milliards que papa Eto'o a, j'espère que son argent n'est pas encore fini. Hein. Parce qu'ils viennent même de prendre sa retraite, donc les dos sont encore là. On me donne l'argent qu'il a. Un journaliste me pose une question bracata du caleçon. Après ça, tu perds ton travail. Si on a chassé Patrick Poivre d'Avor, maman, Bravo, bravo. si ça a causé à dire que tu quittes Patrick Poivre d'Avor. Qui a connu Patrick Poivre d'Avor à TF1? Le journaliste le plus... La puissance de la puissance, on l'a chassé. Ça a causé à dire qu'il ne veut plus. Parce qu'il avait posé une question façon. Et il y a encore l'autre qui avait à la 2 là. Comment il s'appelait? Pujadas. Tu sais qu'on l'a chassé, non? Pujadas à la 2. On l'a chassé. Pourquoi pas les journalistes Bracata? On ne les chasse pas, pourquoi? Du Cameroun là. Papa Eto'o, ne réponds plus les genres de questions là. Hein. Ce n'est plus ton niveau. Tu comprends? Quelqu'un finit quand tu le mets à la PDG, à la PJ. Parce que Samuel Eto'o là, il vous laisse trop. Hein. Vraiment, il vous laisse. Oh, si on me donne le petit pouvoir. Maman, si on me donne le petit pouvoir de Eto'o, hein. Quelqu'un me parle, il finit que on gâta. Donc, hein, je ne suis pas là qui va donner les coups de tête. Je ne lutte pas. Tu me parles mal. Tu finis que à la PJ. C'est tout. Mais tu n'aurais jamais vu. Laissez l'enfant de Twitter tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Papa Eto'o doit passer à CNN. Il doit passer dans les chaînes comme CNN. La petite fille a déjà compris que non. Elle aussi. La petite fille, elle a compris. Elle a en train d'écrire ses livres là-bas. Elle vend. Elle se bat. Laissez coller la paix. Chacun a pris sa route, non? C'est comment c'est obligé. Chacun prend son chemin. Chacun avance de son côté. C'est tout. Voilà. Quand on me donne le demi-pouvoir comme ça, vous allez comprendre. Oh, moi, tous les jours, vous savez que dès que quelqu'un me parle mal, il parle là-bas. À la PJ. Je ne discute pas. Mais c'est Samuel Eto'o que les gens s'asseyent sur Facebook. Ils insultent. C'est Samuel Eto'o que chacun... Mais c'est pas possible. Son pouvoir là, il fait quoi avec? Hein? Vous qui buvez les canettes de bière, les 3 bières à 5, vous parlez de Samuel Eto'o, il vous a chassé derrière lui. Parce que si tout Niobel, le sous-quartier de Niobel là, si tout Niobel est en bain, c'est parce que c'est Samuel Eto'o qui a ramené tous les gars de Niobel là. Ils sont ingrats. Ceux que Samuel Eto'o a ramenés en Europe, ils sont ingrats parce que quelqu'un ne peut pas vous ramener en Espagne. Il paye pour que vous habitez chez lui gratuit. Il paye le kaolo pour que vous ayez le kaolo. Vous abandonnez le kaolo de l'Espagne pour venir rester à Paris pour boire la formule de bière de 3 à 10. Vous êtes malade. Mais celui qui vous a accouché,
On voit les vieux pères comme ça avec les grosses bouches. Ils sont malades, ils appellent Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o, ma dent me fait mal. Je suis malade, je vais mourir. La dent me fait trop mal. C'est Samuel Eto'o qui t'a accouché. Pourquoi tu appelles Eto'o pour dire que tu as mal à la dent? Non, mais regarde-moi les vieux pères comme ça. Quelqu'un est malade. Nous sommes en France. Va chez le dentiste. Samuel Eto'o est dentiste. Il n'est pas dentiste. Tu es malade, tu as mal aux dents. Va à l'hôpital, tu vas voir un dentiste, il te soigne, non? Oh, papa Eto'o, j'ai mal à la dent. Papa Eto'o, laissez-le tranquille. C'est quoi? Vous êtes ingrat avec lui. Et c'est vous qui faites même le Congo, ça sur son nom. Hein? C'est vous qui faites le Congo, ça sur son nom. Alors qu'il vous a aidé. Aider n'est pas synonyme, c'est pas une prise en charge à vie. Quand quelqu'un t'amène, même si quelqu'un t'héberge seulement chez lui, tout ce que vous racontez souvent là, quand tu as habité chez quelqu'un, Joyce, il faut savoir dire merci. Moi, je connais 2 personnes qui ont aidé comme ça. Jean de Makoun, à Lille, parce que je suis un enfant de Lille. Il a hébergé les Camerounais chez lui, plein. Mais il faut voir comment ils ont laissé son appartement dans l'insalubrité. Parce que ce sont les appartements qu'il a achetés. Il a les appartements à Lille, il a les maisons. Il a aidé les Camerounais. C'est comme ça qu'ils allument le gaz, ça fait la fumée. Vous connaissez, les Camerounais, ils ne savent pas entretenir une maison. Surtout quand ce n'est pas chez eux. Samuel Eto'o vous a aidé. Il vous a fait venir en Europe. Quand quelqu'un te prend du sous-quartier à Nieu-Bel, il vous a pris, vous êtes au moins même 15, même 20. Il vous a amené ici. C'est à vous de vous chercher. Il ne peut pas vous aider toute votre vie. Il a chassé tout le monde derrière. Vous n'êtes... Il dit que si quelqu'un vient vous dire que je marche avec Eto'o, c'est la personne ment. Hein? Eto'o marche maintenant seulement avec 2 personnes. Hein? Il s'appelle Qualité. Il marche qu'avec Qualité. Et il marche avec le Russe. C'est tout. Il ne marche plus avec tous ceux qui boivent les formules de bière là. Il les a barrés depuis fond parce que ce sont eux qui s'asseyent. Ils le sabotent. Ils sont ingrats. Vous êtes ingrats. Arrêtez de dire que Eto'o n'a jamais aidé quelqu'un. Il n'aide pas souvent les gens. C'est vous qui avez voulu qu'il vous donne l'argent pour que vous buvez les champagnes avec. Parmi vous tous là, qui a déjà dit à Samuel Eto'o que papa Eto'o, je vais faire la formation, même de la sécurité. Vous ne voulez pas faire CQP, non? C'est combien? Que je vais faire même la sécurité? Non, vous voulez toujours rester là, porter son sac, tourner derrière lui. Entre-temps, vous êtes en train de faire les enfants avec les femmes là dehors. Tu fais les enfants alors que tu ne peux pas entretenir. C'est moi parce que ton ami c'est Samuel Eto'o, tu marches avec lui, tu vas aller commencer à pondre les enfants partout. Parce qu'après, il faut aller dire que, ouais, mon grand, l'enfant est malade. Mais il faut arrêter. Vous accouchez vos enfants pour vous, vous n'accouchez pas pour que quelqu'un vienne s'occuper. Une petite pause de pub et puis on continue. Aujourd'hui, je vous présente Détox Intime. Notre nouveau produit Détox Intime, www.floredelilleboutique.com. Le Détox Intime est composé de 3 produits. Vous pouvez acheter en individuel. Vous pouvez aussi acheter en gamme. Ce n'est pas cher. Je crois que c'est 39 €, non? Je n'ai pas retenu les prix là. Et tout. Donc, Détox Intime est composé d'une mousse d'hygiène intime. D'une mousse d'hygiène intime. Ceux qui ont là. Donc, quand vous achetez, c'est comme ça. Vous détachez d'abord le papier qui est au-dessus. Voilà. C'est comme ça. C'est Détox Intime. Donc, la mousse intime qui est là. Oui, non, c'est pas grave. Pas grave. Où ça, bouchon, non? Faut pas qu'elle tombe dans les bouchons. Oui, à l'aller, il n'y a pas les bouchons. C'est le retour de Paris qu'il y a les bouchons. Donc, la mousse. Voilà une mousse intime. Pour laver le couetou. La mousse intime, voilà ça. C'est pour laver le vagin. Ça lutte contre les mauvaises odeurs. La saleté.
la saleté, les mauvaises odeurs. Voilà ça. Vous pouvez l'acheter aussi en individuel comme ça. Il faut partager, c'est très important. Vous avez la mousse intime. 2 savons intimes. Voilà le savon. C'est pour laver les fesses, hein. Voilà le savon. Fait à base des plantes naturelles. Oui, les hommes peuvent aussi utiliser, non? Ils se décalotent et puis lavent leurs fesses avec. Comment les hommes ne doivent pas utiliser? Bipez-moi pas de carottes et ma gazon, plus une de ma poum poum. Bipez-moi cette chouette là. Voilà le savon. Commandez sur notre site. Le savon, si je crois que c'est... J'ai pas retenu les prix. Vous voyez les prix là en truc. Voilà ça. C'est pour laver le couetou. Et puis vous avez l'ovule. Voilà la mousse. Mousse. Pour laver le couetou. Les filles qui sentent le poisson chat là. Lavez vos fesses. Parce que le vagin, ça s'entretient. Le savon pour laver le vagin, ça s'entretient. Et puis vous avez l'ovule. 3 ovules à l'intérieur. Voilà, il y a 3 ovules dans le carton pour nettoyer. Quand vous utilisez l'ovule là, vous devez demander à votre mari parce que vous ne devez pas avoir de rapport pendant le temps d'utilisation d'ovule. Donc l'ovule se présente comme ceci. Je vais ouvrir. Moi, je vais mettre le soir. Il faut bien laver les mains avant de l'utiliser. Regardez bien. Tu laves bien les mains. Vous, ici comme ça. Regardez l'ovule. C'est ça l'ovule. Donc tu poses, il y a la corde comme ça dessus. C'est comme un tampax. Tu le mets à l'intérieur. Donc la corde, tu le tiens comme tu laves bien. Il faut bien... Vous lavez d'abord bien les mains. Voilà l'ovule. Ça sort là comme ça. C'est 3 ovules. Pendant le moment d'utilisation. Maman, regarde le prix en tête. Comme tu dis que ça coûte combien là. J'ai oublié. Je n'ai pas noté les prix là. C'est là. C'est pas cher. Donc, c'est l'ovule est là-dedans. Vous détachez comme ça. Vous le mettez. Seulement pendant le temps d'utilisation, il ne faut pas avoir des rapports. C'est 38 € les 3. 3 comme ça, c'est 38 €. Les 3 avec la boîte. Comme ça, c'est 38 €. Les 3 comme ça. Nda. Ndambo. Nda. Mais le Nda en français, d'accord? Asia, ce n'est pas en français, maman. Désolé, c'est tout, c'est tout. D'accord, Youyou, c'est tout. Je te fais des gros câlins, c'est tout. Donc, vous mettez l'ovule pendant le moment d'utilisation. Il ne faut pas faire l'amour. C'est 38 € les 3. C'est pour laver, c'est pour l'entretien intime. Oh là là, tu as fait bobo, bébé. Asia, tu as fait bobo, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, tu mets ça dans les fesses, dans le vagin. Vous mettez ça, vous tirez comme ça l'utilisation. Ça, c'est la perle. C'est une perle qui désintoxique le vagin. Cette perle. C'est comme ça qu'on appelle détox intime. Donc, la perle là, quand tu mets ça, tu retires, tu mets à la poubelle. Vous utilisez ça, c'est comme ça, c'est 3 à l'intérieur. C'est pour 1 semaine d'utilisation. Comme ça, 1 semaine d'utilisation, il y a 3 à l'intérieur. Vous mettez dans votre vagin, vous le tirez après, vous mettez à la poubelle. Et pendant ce temps-là, vous ne devez pas avoir de rapport pendant l'utilisation. Parce que c'est, on dit bien détox intime. Pas de mbina. C'est rien, c'est 3 jours, voilà ça. Il y a 3 à l'intérieur, 3 ovules à l'intérieur. Il y a 3 ovules.
Comme ça, à l'intérieur, c'est 3 ovules. Voilà, 3 ovules comme ça. C'est 38 €. Non, on ne reste pas avec une semaine. L'ovule, tu le mets aujourd'hui, non. Tu ne restes pas, oh, quand même. J'ai dit que la désintoxication, c'est une semaine. Vous faites ça une semaine par mois, hein, vous utilisez. Une fois par mois, vous faites vraiment un nettoyage. Après les règles, même si vous n'avez pas eu de règles, vous vous nettoyez bien pour sentir bon. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Détox Intime, c'est nos nouveaux produits. Nouveaux produits FDL. Où est-ce qu'on a? Hein? Que où non? Que? Ah, c'est que le médecin. Ah. Que ça? Ah, la mousse. Où qu'on mousse? Voilà Claude a comme qui prend la mousse. Claude a comme habite ici là. Claude a comme veut la mousse. Voilà, la mousse se présente comme ceci. C'est une mousse intime chic. C'est la main. Voilà, voilà la mousse intime. C'est ça la mousse intime. Voilà. Ce n'est pas pour raser la barbe. C'est ça le devant. Donc c'est 38 € les 3 comme ça. En d'un bon non. Ça sent bon. 3 comme ça à 38 € sur notre site internet. Voilà ça, Détox Intime FDL. Ici on travaille. Ouais, laissez-moi mon cil là d'abord comme ça. Ce n'est pas grave. Écoutez ce que je dis, ne regardez pas mon cil. Écoutez d'abord que ce que je dis, s'il vous plaît, c'est important. Je n'ai pas le temps, je suis en train de voyager là. Donc, je n'ai pas le temps. Je vais ranger le cil après. Donc, voilà ça. Détox Intime sur notre site internet www.flordelilleboutique.fr pour laver vos peaux et tout. Je pense à vous, hein. Tu dis que le meilleur moment de nettoyer, c'est après les madras. Oui, vous pouvez aussi nettoyer après les madras. Quand on a les madras, on ne met pas les ovules, hein. On ne met pas l'ovule quand on a le madras. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Comme je vous disais là, il y a aussi un petit message que je voulais passer. Nous avons vu la reine galloise en détresse. Nous avons vu la reine galloise en détresse parce que avoir 2 enfants malades, un déjà c'est difficile. 2, c'est encore plus difficile. J'ai lancé un petit litchi pour la reine galloise, pour les âmes de bonne volonté. Elle ne m'a pas demandé de le faire. C'est moi-même qui ai voulu faire parce que je me suis dit, si ça peut lui permettre d'aller en vacances avec les enfants, ça serait bien. Mais non, alors. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, il faut cliquer sur le lien. Je vais balayer les commentaires parce que je ne veux pas être déco. J'ai balayé les commentaires parce qu'à un moment donné, là, c'est énervant un peu. C'est un peu énervant parce que ça déconcentre en fait. C'est que quelqu'un a vu, vous voyez que le cil est penché, tout ça. C'est pas grave, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Je disais que on a vu la reine galloise en détresse. C'est très dur pour elle. C'est très très dur. J'ai parlé avec elle. Je vous ai dit, Facebook, finalement, j'ai compris que si elle est sur Facebook, c'est pour être avec les gens par rapport peut-être à sa dépression. C'est une femme qui doit suivre un spécialiste d'abord pour elle-même. Parce que ce n'est pas facile d'avoir 2 enfants handicapés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. C'est très dur. Comme je le lui ai dit en tant qu'une grande sœur, je lui ai dit, si tu veux faire une pause, je ne t'impose pas
C'est vrai que mon style là, ça fait un peu un genre, non? Ah. Donc, j'ai dit à la reine galloise, si elle veut faire une pause Facebooktique, ça serait une bonne chose. Vous savez, Facebook, chacun sait pourquoi il est sur Facebook. Et quand on est sur Facebook, c'est un terrain que... Quand on est sur Facebook, des fois, quand on est avec les gens, on discute, on se sent en famille, on se sent bien. Après, on ne peut pas quitter comme ça. Je lui ai seulement dit, en tant qu'une grande sœur et en tant qu'une amie, en disant, c'est pas tout, on expose sur les réseaux sociaux. Moi-même, toute ma vie est sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas sûr que c'est vraiment toute ma vie. Je lui ai dit, il faut savoir quoi dire. Tu as parlé, tout le monde a compris. Les gens sont en train de compatir parce qu'ils ont mal pour toi. Maintenant, il faut que tu te concentres pour t'occuper de tes enfants. Même si tu as fait le direct une fois la semaine, le live pour partager le moment avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux, avec ta famille Facebooktique, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin de repos. Tu as besoin de prendre soin de tes enfants. Et surtout, vous savez, on protège toujours nos enfants. Il y a des moments même, je pied là, et je ne veux pas qu'il passe sur Facebook. Pour rien, je dis que non, alors que c'est un grand garçon. Surtout, on doit protéger nos enfants. C'est très important. On doit protéger nos enfants des réseaux sociaux. Oui. J'ai dit à la reine galloise, on n'expose pas sa vie, même si tu as envie de partager des choses avec les gens. Je ne le dis pas parce qu'elle a parlé de la maladie des enfants, mais je dis par rapport à plein de petites choses. On n'expose pas sa vie comme ça. On ne parle pas des détails de sa vie à ce point. Moi, je suis la première qui le fait, mais je le fais aussi avec beaucoup de prudence. Oui. Donc, je lui parle beaucoup même. Je lui parle énormément. Pas tous les jours, hein, parce que, vous savez, même quand je vous parle comme ça, c'est l'énergie pour moi. Parce que, vous savez, l'énergie, c'est sur l'abdomen. C'est les muscles. Donc, j'ai besoin d'énergie et je ne peux pas trop parler. Mais ne pensez pas que je ne lui parle pas. Ne pensez pas que je lui dis pas que doucement, va, mollo, mollo. Vas-y doucement avec les réseaux sociaux. Mais quand son moment va arriver où elle va comprendre qu'il faut faire un peu un pied en arrière, c'est pas quelqu'un qui lui dira. Pour le moment, elle ne peut pas encore. On ne lui dit pas de quitter les réseaux sociaux, non. Parce que c'est une grande personne comme moi-même. Ça fait des années, moi-même je viens souvent dire que je quitte. Je suis toujours là. Mais ça fait une semaine, vous ne voyez pas qu'elle ne fait plus de les directs comme avant. Parce que quand tu es occupé, quand tu as les occupations, des fois je n'ai rien à faire, mais je reste là. Je n'ai plus... Je ne sais pas quoi, c'est plus ça. Mais c'est pas que c'est quelqu'un qui m'a dit quitte. C'est moi-même, je comprends que non. Tu sais, il faut que je me laisse. Il faut que je me fasse désirer. Donc, moi, je dis, quand je me fais désirer aussi, oui, quelqu'un te me dit que moi, il faut prendre un jour pour aller la voir. Effectivement, j'en ai parlé avec elle, j'ai vu avec elle. Mais vous savez que dans ce pays, on vit d'abord selon nos programmes. Là, je suis en train d'aller au Cameroun. Donc, le week-end, on sera à Bafoussam ensemble. Je voulais même vous faire la surprise. On sera ensemble à Bafoussam. Donc, je suis en train d'aller au Cameroun. Et tout. Voilà quoi. Donc, j'irai la voir quand j'aurai le temps. Parce que j'ai un programme qui est déjà tellement fait. Vous savez, là, je vais au Cameroun. Quand je viens du Cameroun, je vais au Qatar. Quand je viens du Qatar, c'est déjà Noël. Il faut passer les fêtes. Après, il y aura janvier. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pas que j'ai pas envie d'aller voir la reine galloise.
Non, j'ai envie d'aller la voir effectivement, mais je vais me préparer pour le faire. Je vais bien me préparer pour y aller. Aujourd'hui, quand je vais quelque part, je dois m'organiser pour ma mère. Parce que aujourd'hui, ma mère, c'est comme un bébé. Vous savez, quand vous avez un enfant, tu marches selon sa volonté. C'est-à-dire que il faut d'abord que je m'arrange qu'elle soit quelque part où elle aura ses médicaments le matin, à midi et le soir. Et j'irai le faire. J'irai voir la graine galloise. Et j'irai la voir. C'est pas parce que vous avez entendu les voisines d'en face dire que oh, si c'était moi, elle serait déjà allée. Si j'étais français, elle serait déjà allée. Oui, on dit toujours que si j'étais français, personne ne va entrer dans mon programme pour le changer là maintenant, non. J'ai d'abord, je suis rentrée du Cameroun. Oui, je m'explique. Je suis rentrée. Vous savez, même je vais au Cameroun, je vais couper en deux. Parce que l'abdominoplastie, sans vous mentir, c'est une opération qu'il faut vraiment attendre au moins 2 mois pour être bien. L'autre jour, quand j'étais à l'ambassade prendre mon visa, laisse tomber, on m'a même seulement aidé. Parce que je ne pouvais pas, je me fatigue vite. Sachez que ça ne me fait même pas encore 1 mois que j'ai fait mon opération. Ça me fera 1 mois le 25. Et je dois commencer la phase de la kiné. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour moi. Mais je vais au Cameroun parce que j'ai l'obligation d'y aller. Je vais pour un deuil. Et je vais représenter ma mère. Mais si c'était que moi-même, je n'allais pas go. Parce que je ne me sens pas en forme. Mais je pars pour maman Anna. Voilà. Donc, parce que vous êtes souvent, vous les faux profils, vous êtes souvent que... Des fois, je n'ai même plus envie de trop parler parce que quand je dis, par exemple, que, comme je dis, il faut que la reine Galois fasse un petit break sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire que oui, mais elle fait ce qu'elle veut. Mais ça, c'est être détracteur. Hein? C'est être détracteur parce que si tu vois ta soeur qui est en détracteur, tu lui dis que fais un petit break. Tu fais un petit break. Je ne veux pas vous mentir. Regardez, voilà mes bagages. C'est pas que vous dites, je suis en train de partir là maintenant. Regardez mes bagages. Voilà mes bagages. Voilà les sacs. Je vais vous montrer un peu. Voilà les bagages. Voilà, aïe. Voilà les valises. Voilà les sacs. Je suis en train de partir à l'aéroport là. Voilà les valises. Voilà les sacs qui sont là. J'ai combien? J'ai 3 valises. Voilà les valises. Voilà mon petit trolley. Donc je suis en train de m'arranger. Et puis après, je vais partir doucement, tranquillement à l'aéroport. Donc, bref. Attendez, je vais tourner la caméra, désolé. Hein. Donc, je disais que j'avais déjà le programme. Depuis, j'avais dit ça ici depuis que la maman, elle a insisté que je parte. Que la maman a décidé que je parte au deuil. Au funérailles. C'est pas un deuil que quelqu'un est décédé. C'est des grandes funérailles qui vont se passer ce week-end à Tchang, dans notre village à Fokwe. Et je ferai un petit tour à Bafoussam au nom de la team PDGIS pour remettre les dons. Mais ces dons-là, c'est au nom de la team, mais ça sort de ma poche. Parce que j'ai décidé, c'est l'Ouest, c'est notre famille, de partir faire un tour, voir les sinistrés. Je vais demander au préfet, j'irai directement remettre aux familles. Si c'est une enveloppe de 300 000, si je peux acheter quelque chose d'équivalent de 300 000, l'équivalent de 200 000, ce que j'aurai, c'est le geste qui compte. Mais ce qui est sûr, je vais le faire. Pour notre bénédiction, nous tous. Pour tous ceux qui sont de la team PDGIS, les abeilles, et tous ces anonymes qui prient sur ma tête tous les jours, je fais ça à notre nom, nous tous. Ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Comme Bafoussam, c'est sur la route, je vais m'arrêter à Bafoussam au retour ou à l'aller. Mais ce qui est sûr, je vous dirai. Et on va visiter ensemble la clinique d'Imed à Bonapriso. Vous allez voir vous-même ce que c'est. Très important. Il faut que je prenne beaucoup les Doliprane aussi.
Parce que vous savez pourquoi je suis un peu, j'ai un peu mal. Parce que j'ai trop bougé ce week-end en fait. Vous voyez, je dois aller doucement. Mais comme je fais aussi trop, comme si j'étais... C'est pour ça que je suis un peu souffrante. Parce que je bouge trop, non? C'est... Ah, n'est-ce pas, je vais me vanter avec le ventre plat. C'est pour ça que je vais me vanter avec le ventre plat. Donc, comme je vous disais là, mon programme est déjà établi. J'ai un programme qui est déjà fait depuis. Donc, après, je vais à Singapour. J'irai à Singapour. J'irai à... comment on appelle? À Kuala Lumpur. Et j'irai aussi dans un autre pays. Je vais faire l'Asie, en fait. Je vais aller à Singapour, Kuala Lumpur. Et puis... aussi dans un autre pays là pour faire les dons avec ma belle-sœur chérie Joséphine Baye. On va aller dans un pays là-bas en Asie, on va aller faire les dons là-bas parce qu'elle fait les dons tous les Noëls dans un centre d'orphelinat et elle aimerait que je parte avec elle. Donc on ira ensemble, on va le faire, c'est le mois prochain. Donc je vais partir mon vol, je crois que c'est le 11 décembre hein. Et entre-temps je dois aller en Suisse le 6 décembre parce que, vous savez, il y a Momo Denise qui a perdu son père. Je dois être en Suisse. Donc, je vais aller en Suisse. Je rentre le 8. J'ai 2 jours pour faire mes bagages pour aller en Asie. Vous voyez un peu que le programme est serré. Mais la Reine Galloise est dans mon programme. Donc, je vais le faire. Je voulais vous dire que merci. J'ai senti vraiment que je vous ai manqué. C'est comme ça que désormais, je vais faire avec vous. Parce que j'ai senti que je vous manque. J'ai vu quelqu'un qui m'a cherché et que mais ma faute, c'est pour ça que je suis venue faire le dire. J'ai senti que je vous manque. C'est vrai, non? Même ceux qui me détestent là, ils demandent maintenant à leurs gens que ma faute n'est pas en direct. C'est comment votre reine mère qui fait les directs tous les jours là. C'est comment elle ne fait plus les directs. Vous êtes sûr qu'elle va bien. Donc même mes détracteurs me demandent déjà que... Même ceux qui me détestent demandent de mes nouvelles, maman. Je n'ai jamais vu que la reine mère va bien. La fille Changla ne fait plus les directs. Alors que c'est vous qui avez dit que j'aime trop les directs. C'est pas vous qui pavanez mon nom dans vos quartiers quand vous êtes couché au lit avec vos maris. C'est pas vous qui parlez trop que j'aime trop les directs. Maintenant, je n'aime plus. C'est vous qui aimez maintenant me chercher. Wanago paye bien. Vous allez payer maintenant le billet pour que je vienne faire le direct. Wanadon Yami, non? Wanadon Yami, je vais au Cameroun avec Dieu éternel. Je pars avec Jean-Jacques. Donc, on va ensemble au Cameroun. On va ensemble au Cameroun. On va aller au village ensemble. Et puis, on va aussi aller aider ensemble dans son village. Parce que, voilà, il va faire une prière sur la tombe de sa mère. Comme je vous ai toujours dit, Dieu éternel, c'est un enfant orphelin qui n'a pas connu sa mère. Paix à l'âme de sa mère. Sa mère, comment on dit, sa mère en l'accouchant est décédée. Donc c'est un enfant orphelin. C'est pour ça que vous voyez, il pense beaucoup aux orphelins. Donc on va au Cameroun ensemble, on sera au village, à Tchang. Et puis on va aller aussi à Idéa parce qu'il va aller sur la tombe de sa mère. Il a envie de remercier sa mère de l'avoir mis au monde et remercier sa mère parce qu'il est sûr que sa mère le protège tout le temps. Et puis je pense qu'il va faire aussi les dons parce qu'il a fait la soirée là et il fallait faire les dons aussi. Je pense que les dons là, je crois que c'est en septembre, mais bref. Donc on va aller sur la tombe de sa mère ensemble. On va poser les fleurs. Je vais l'accompagner sur la tombe de sa mère. On n'a pas beaucoup de jours au Cameroun, j'ai juste quelques jours. J'ai juste peut-être 10 jours, mais on va s'arranger pour le faire. Et je voulais remercier mes amis qui sont partis de la France pour aller m'accompagner à ces funérailles-là. Parce que je remercie le couple Djeman qui est déjà arrivé au Cameroun. Je remercie encore un autre couple qui est parti hier. Et je remercie encore un autre couple qui est parti. Donc il y a 6 personnes qui sont parties de Paris pour m'accompagner aux funérailles. C'est l'oncle de ma mère. On va faire ses funérailles au village. Et ils sont Vietnam. Oui, c'est vrai, c'est Vietnam. Anita Beluna, toi les faux profits, je ne sais pas qui tu es. Comment tu sais que c'est au Vietnam que j'irai?
Donc, voilà quoi, on sera au Cameroun ensemble là. Et puis, bah, écoutez, il faut prier pour nous. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que, au Qatar aussi, tout ce que je peux vous dire, c'est vous dire merci pour les prières que vous faites pour ma tête, sur ma personne. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Merci surtout de m'encourager dans FDL. Parce que j'ai remarqué, pourquoi j'ai même aussi dit que je fais le direct pour amuser la galerie, oui, c'est vrai. Mais j'ai remarqué, quand je parle de mes produits, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent. Et je me suis dit, si on ne peut pas partager mes lives, ou bien quand je poste mes produits pour m'encourager, je ne sais pas pourquoi, je vais tout prendre mon énergie à rester là, amuser la galerie. Oui, c'est vrai. Parce que quand je fais le Congo, ça, j'ai un gros chantier là. Il y a un très gros chantier qui vient de la Suisse là. Mais avant qu'on ne gère ce chantier, il faut d'abord bien acheter Détox. Il faut bien acheter mes produits. Il faut bien partager. On a un très gros chantier qui vient de la Suisse. Un Camerounais qui vit à Lille, que je connais très bien, qui est parti voler chez une tata, une de mes tatas, les bijoux d'une valeur de 20 000 €. Il sera exposé, ce bandit. Même si tu es un enfant de Lille, tu ne peux pas sortir de prison, tu pars chez quelqu'un, tu voles encore. C'est pas, il n'est pas 2 téléphones. Maintenant, vous allez comprendre comment la maman la pleure. La maman l'a vue à la gare de Genève. C'est comme ça qu'il ment. Ya, toi le gars Baganté, c'est pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça, toi le gars Baganté? Pourquoi tu mens comme ça? Il m'appelle pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui m'appelle tout le temps? Présente, il se présente pas, il ne fait que m'appeler. C'est quoi? Faut pas m'énerver, je suis malade, je ne veux pas. Oui. Je disais que là où je suis là, maman, il y a les gars camerounais ici dehors qui sont les grands bandits. La chaîne de télé là ouvre quand? Oh, la télé Facebook là n'ouvre pas parce qu'il y a les chantiers. Hein. Il y a trop de dossiers. Donc, le gars, il est là, il traîne à la gare de Genève avec une petite valisette vide. Il n'y a rien dedans. Hein. Il se positionne comme ça là. Il dit qu'il sort de prison. C'est à la gare de Genève, je vous avertis. Il vit à Lille, il était déjà en prison. Une année, il a fait ma soeur s'est évanouie à la gare Lille Flandre, c'est moi qui l'a cherché. Il avait menti ma soeur. Il a mangé tout l'argent de ma soeur. Il a menti qu'il allait l'épouser. Ya, toi le gars Baganté là. Toi le gars Baganté, j'ai même sauvé encore une fille dans ses mains. Une époque, il y avait Nelly Njoko qui était venue à Lille pour voir le gars là. Je l'ai averti que c'est un bandit. J'ai dit clair que je le connais très bien, mais c'est un bandit, il te ment. Il avait promis le mariage là-bas à elle. C'était à l'époque. Elle était venue à Lille, elle m'a dit que, oh ma reine, mais j'ai mon fiancé ici. Elle m'a dit que, ma reine, mais j'ai mon fiancé ici, un gars Baganté. Il met les chemises avec l'amidon pour tromper le regard des gens. Vous connaissez le genre de chemise avec l'amidon, ça froisse un peu comme ça, un genre. C'est un peu dur. Ça froisse comme ça. Tu crois que le gars est trop beau, qu'il est trop riche. Il met les chemises avec l'amidon. Il a le ventre comme un père responsable. Quand tu le vois. Quand tu vois ce garçon à Lille. Il a le ventre comme le ventre d'un père responsable. Il a la taille 1,80 m. Mais un très grand bandit. Voilà donc il y a un très grand bandit. À l'époque, Nelly Njoko était venue à Lille. Elle me dit que ouais, ma reine, mais j'ai mon fiancé ici là, à Lille. C'est un grand homme d'affaires et tout et tout. C'est comme ça qu'il a demandé jusqu'à Nelly Njoko m'a appelé. On s'est vu à la gare, on a pris un verre. C'est la première fois qu'on se voyait. Et le gars a menti qu'ils ont dormi ensemble, mais elle n'a pas donné l'ambinda. Elle n'avait pas donné l'ambinda. Le gars l'avait d'abord menti, il a tourné au carrefour. Le gars habitait chez ma cousine.
Mais il a tout son HLM qu'on lui avait donné. Il n'habite pas là-bas. Il habitait chez ma cousine. Le mariage vient rester. Ouh, pitiation, oh. Pitiation, crions sur lui. Ouh, maman, en Beng, les hommes font le bien, on reste. Les hommes n'ont pas honte en Europe. Ils habitent chez les femmes. Ils habitent chez les femmes. Ils habitent chez les femmes. Le gars habitait chez ma cousine. Il drague les filles sur Facebook. Il a un profil de beau gosse, je ne vous mens pas. Il a un peu la barbe tracée comme ça, c'est saut. Comme un père responsable que maman. Il a dit à Nelly Njoko, une année, oh, il a promis le mariage, hein. Elle est quittée Strasbourg, venir à la gare. Allez dormir là-bas chez lui, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est qu'ils n'ont pas Nias. Le gars voulait la Nias, la fille a dit qu'elle ne donne pas. Elle a fermé ses pieds. Elle a dit qu'elle écarte. Qu'elle n'écarte pas. Elle n'a pas écarté. Le matin maintenant, le gars dit que il était énervé parce que la fille n'a pas donné la Nias. Il a dit que oui, il a les petits téléphones de 5 €. Il a fait, son ami a sonné le téléphone là. Il a décoché. Allô? Oui. Il a commencé à parler une fausse langue des Féman qu'on ne connaît pas. Après, il a dit qu'il y a un client qui l'appelle en Hollande. C'est tout son téléphone. Il a au moins 5 téléphones. Il a beaucoup de numéros comme ça. C'est comme ça qu'il accompagne donc Nelly Njoko à la gare Lille-Flandre. Elle m'appelle. J'ai dit, ok, je viens te retrouver à la gare en attendant qu'elle prenne son train parce que le jour, elle était venue en mariage là-bas. Elle était quoi en mariage là-bas, mais comme le mariage n'a pas donné, elle a fait un jour de mariage le matin. C'est la période que les gars montent les filles. L'hiver comme ça, maman, il fait froid. Oui, j'ai chaud. Donc, c'est comme ça que elle accompagne Nelly, du coup, elle reste à la gare. Je viens à la gare, là, tout, on boit les bières et tout. À l'époque, vous connaissez l'époque là. Après, le gars m'appelle à côté. Il me dit que, oh, pardon, fais vite et pars. Parce que je ne veux pas, c'est une fille, je la connaissais pas comme ça. Je l'ai vue qu'à Facebook. Maintenant, comme je l'ai vue en face, je ne veux plus, et tout. Il me dit que, après il me dit que oui, mais ne dis pas, il me dit la vérité qu'il ne veut pas, que non, je ne veux pas d'elle, j'ai déjà ma femme qui est ta cousine. Il avait honte. J'ai ma femme et tout, je ne veux pas d'elle, c'est elle qui m'a suivi, elle m'a sur Facebook. Il a commencé à dire que c'est elle qui l'a dragué. Oui, elle m'a dragué, je l'ai invitée, c'est elle-même qui a payé son transport. Quand elle est arrivée ici, j'ai vu, j'ai même dormi la nuit avec elle. Il m'avait dit que, oui, j'ai même dormi la nuit avec elle, elle voulait la mbinda et lui, il a refusé. Maman même peut refuser. Il m'a dit que elle voulait Nias, mais il a préféré aller dormir au salon. Il a dit que yes. Je savais qu'il manque parce que les hommes, ils manquent. Je savais que ce que ma copine disait, c'était la vérité. Donc, elle a revu de la Nias. Mais le gars est venu tourner ça devant moi que oui, elle voulait trop que je la mbinda. J'ai dit non, vraiment, elle est trop grasse pour moi. Je ne peux pas mbinda le chat de femme là. Les hommes en Europe sabotent les femmes. Hein. Il a commencé à me dire ça. Non, laisse ça. J'ai dit que, donc, comme tu j'ai dit au gars que, comme tu parles là, tu vas revenir ici à la gare ou pas. Il a menti qu'il arrive à moi. Il m'a dit que, comme il go là, go. Il m'appelle à côté, il me dit que oui, il ment, il dit que il est en train d'aller en Hollande. Il mentait. Il me dit que oui, je lui ai dit qu'un client m'appelle en Hollande, mais je m'en vais dormir. Qu'elle reste à la gare et tout. Quand je viens, je dis à ma soeur, à Nelly, que Marco, tu fais comment alors? Elle dit que non, il a dit qu'il va rentrer tard ce soir. Il part en Hollande, un aller-retour, mais il ne sait pas comment le client va le tenir là-bas et tout. J'ai dit la vérité que comme il part là, il ne va plus revenir, Marco. Si tu es sage, rentre seulement directement. Ne l'attends pas.
Ne l'attends pas ici à la gare. On sait, non? Il a encore fait une Il a volé 18 000 euros, 20 000 euros de bijoux, Denis, non? Moi, je sais. Il a encore fait une Il a volé, il a fait une victime, oui. Je vous cite ses victimes, hein. Ça, c'était la première victime que c'était Nelly Njoko. Hein? Les prunes, oui, il y a les prunes ici. Oui, dernier truc. Mais oncle Signe. Donc, c'était Nelly Njoko qu'il avait fait comme ça, de la team d'en face. Oui, elle est de la team d'en face aujourd'hui. Avant, c'était mon amie, la connaissait depuis. À l'époque, elle sortait avec Américain le roi. Donc, deuxième victime du gars. Un jour, je reste encore, une fille m'appelle. Toujours une fan. Hein? Oh, Marine, mais on a volé mon... Elle m'appelle d'abord. Oui, mon cœur. Quoi? Papa t'appelle. Non, dis à papa que je suis en train de faire le direct. Donc, va dire à ton père qu'il fait le direct. Que je viens après. Donc, je vous dis alors, un jour, reste ici. Une fille pleure encore. Oh, Flo, j'ai trouvé un bon gars là-bas à Lille. Vraiment, je vais venir à Lille chez Julio Mobito au restaurant. C'est une bonne, vraiment... C'est un bon gars. Je vais me marier bientôt. Il promet le mariage dès le deuxième jour. Le gars te promet le mariage. Tout de suite, hein. La fille m'a payé de Paris. Il cherche les femmes aussi qui sont grasses. Un jour, la fille m'appelle. Elle me dit que la reine mère, je vais te parler. C'est une fille qui est sur Facebook et que je la connais aussi bien. Elle m'appelle, elle me dit que oui, tel l'a volé. Il a dit à la fille qu'il fait les conteneurs. Il a dit à la fille qu'il est un gars qui fait les conteneurs. Il charge les choses chez lui à Lille et tout. Pardon, attends, j'ai sauté une partie. Donc, j'ai sauté. Ça, c'est le troisième victime ici. Deuxième victime, un jour, une fille m'appelle. Les grandes dames de Paris qui mangent dans les grands restaurants, qui traînent vraiment la haute classe. Elle m'appelle. Oui, allô? C'est Fleur de Lille. Je dis oui, c'est moi. Oui, je t'appelle parce que je vais donner son nom. Parce que, écoute, Denis m'a dit que tu étais sa soeur et tout, mais il m'a volé mes valises. Il a dit qu'il est un transitaire qui fait les conteneurs. J'ai dit que ce n'est pas mon frère. Oh. Je suis Tchang, hein. Ce n'est pas mon frère. Qui? Elle me dit que, oui, il est venu chez moi, il m'a pris 2 valises. Il a pris 2 valises. Que lui, il a un gros transitaire qui envoie les choses au Cameroun. Je ne sais pas comment il parle aux femmes. Le gars là met les remèdes dans la bouche. Il parle aux femmes. Elle tombe. Il a pris 2 valises à la fille. Que lui prend la valise 100 €. La fille a chargé. Elle a chargé les chemises. Chargé les choses. 2 valises. Il a fui avec jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est la deuxième. Troisième victime. Il part chez elle à Paris ici. Il dort là-bas. Il amène ses amis manger. Il regarde la maison. Oui, je vais te changer ça. Je vais te... ça. Tes chaises là, ça ne me plaît pas. Je vais te changer ça. Je vais te changer. Non, je n'ai pas exposé Nelly. Ce n'est pas l'exposition. Hein. C'est une histoire que j'ai déjà raconter. C'est un bandit. Le gars là, c'est un bandit. Ce n'est pas l'exposé. Est-ce qu'elle est seule? Je vais mettre les voix de la dame de la Suisse qui pleure. Est-ce que c'est exposé? Non. Je raconte une histoire pour dire qu'il a fait les victimes. Il part chez une autre ici à Paris. Il dort. Il commande le bouillon. La fille fait le bouillon. Il promet à la fille, je vais t'épouser. Comme les filles en Bengue sont en manque de mariage. Je vais t'épouser. Ou non comme ça. Hein? Ok. Que je vais t'épouser et tout et tout. Maman, la fille a fait le bouillon. Il a mangé, il a commencé. Je vais changer les ampoules ici. Je veux que tu changes tes rideaux. Tes canapés sont déjà vieux. Je veux que tu changes. J'ai envie de te changer toute cette maison. Je vais te me... Il a dit à la fille que... Il a dit à la fille que tes canapés qui sont là, il faut que tu enlèves, tu envoies à Lille. Parce qu'il faut que ça parte au Cameroun. Ce n'est plus quelque chose qui doit rester chez toi. Enlève tout ce qui est chez toi. Vide la maison parce que j'ai déjà commandé les vraies choses qui arrivent chez toi. Je veux que tu envoies ça au Cameroun. Et tout et tout.
La fille dit que je n'ai pas l'argent pour envoyer au Cameroun. Il dit que, mais tu sais que ton mari... Il dit que, tu sais que son mari c'est un transitaire. Moi, je suis un transitaire. Je vais t'envoyer les gars pour faire l'enlèvement de tout. Tu envoies à Lille. Après, ça va partir au Cameroun. Et tout, et tout. La fille avait aussi les téléphones. Donc, la fille était déjà sûre que le gars a menti à la fille que oui, j'ai acheté tes canapés, je vais meubler le chez toi, enlève tout. Et quand il parlait, il a les mains dans la poche. Vous connaissez un bandit? Il a les mains dans la poche. Il dit que non, 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 je veux que tu changes ça, enlève tout. Je ne veux... enlève ta table basse, tout. La fille dit que je retire tout. Elle enlève. Il faut que tout tourne, non? Avec les trucs de reconnaissance, il avait pris en prison pour la reconnaissance. Oui. Il a fait au moins 8 filles, 7 000 euros, au moins 8. Donc la fille, ah ouais, que la fille de Paris qui dit que vide la maison. Doudou, doucement mon cœur. Donc, il dit à la fille que vide, c'est comme c'est un gars baganté, il est tombé sur une fille bagantée aussi, elle a cru. Oui, vide ta maison, je veux pas ça, non, c'est plus à la mode. Je vais changer ta cuisine, enlève tous tes canapés, ça part au Cameroun. Entre-temps, il dit à la fille, elle me suit, elle est connectée, elle me suit. Entre-temps, il dit à la fille que son enfant qui est au Cameroun est tombé du 3e étage. Son pied s'est cassé. Mais là où il est là, il n'a pas l'argent pour envoyer parce que son... Il a dit que il a fait sa mère et il y a les belles mecs qui escroquent. Il a dit à la fille, entre-temps, la fille chez qui il était à Paris, il dit que son enfant est tombé du 3e étage. Et le pied s'est cassé. Donc, il est resté comme ça chez la fille, non? Après, son téléphone a sonné. C'est ce que la fille m'explique. Que le gars est resté. Tu bavardes. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Oh, la personne est partie. Donc, attendez, je vais bloquer quelqu'un qui me dit que Flore, laisse Denis... Comme ça, c'est ton problème. Je te bloque. Tu go. Comme vous faites ça ensemble, là. Tu crois que c'est normal. Donc, là où il a volé les bijoux de 20 000 euros, c'est chez ma tante en Suisse. Je ne suis pas encore arrivée sur... Elle va passer ici parler. Elle va passer à la PDG TV. Vous parlez de quoi? Les bandits qui volent que leur soeur. Tu es malade. Tu sais que c'est ton problème. Tu es malade dans ta tête. Si tu as ta soeur, un homme entre chez elle et vide tout ici en Europe. Tu sais comment on souffre ici en Europe. Tu viens nous raconter ton bracata que ce n'est pas mon problème. Et langue noisou, tu as compris, non? Imbécile. S'il veut, il vient partager avec vous son problème. Tu vas manger ton ventre, tu vas te faire mal. Je parle de lui, j'assume. N'importe quoi. Tu veux que je me cache? Merde. Attends, il entre chez une fille ici à Paris. Il dit à la fille que je vais vivre. La fille a acheté les mèches. Il fait sa mère l'appel. Le téléphone sonne. Il parle, il commence à faire les tours dans la maison de la fille. C'est comme ça que la fille m'a expliqué. Il commence à faire les tours dans la maison. Il dit que oh là là, l'enfant vient de tomber du 3e étage, son pied s'est cassé. Je n'ai pas l'argent sur moi, là là là. J'ai mon ami que j'attendais qu'on envoie l'argent, que la fille doit envoyer 150 euros. C'était 100 000. C'est comme ça que la fille est entrée dans la chambre. Elle a envoyé 100 000. Elle devait même bouffer une tontine de 6 000 euros. Elle avait dit au gars qu'elle va bouffer sa tontine de 6 000 euros. Comme ça, ils vont aller au pays ou bien ils vont faire quels travaux là. Le gars avait dit que son chantier a fait quoi? La fille a dit qu'elle avait sa tontine de 6 000 euros. Qu'elle cotise ici là chez les Benzigna. Elle fait la tontine là-bas. Quoi là, comment on appelle? Oui, dans la tontine avec du camère. Ils sont dans la même réunion. Vous parlez quoi? Il faut dénoncer les escrocs. Merde, c'est pas possible ça. Vous êtes malade ou quoi? Merde, c'est un bandit. Merde. Merde, c'est pas possible. Le gars, la fille, regarde une fille qui se bat, elle cotise 100 euros dans une tontine. Elle bouffe son argent 6 000 euros. Le gars voulait prendre les 6 000 euros. Elle a acheté les mèches. Elle a acheté le téléphone pour son père qui partait au cas. Elle a acheté les choses. Elle l'a mis dans la valise. Le gars est parti jusqu'à aujourd'hui. Il a disparu. Vous pensez que c'est normal? Je ne peux pas vous citer les trucs qu'il a. Ça, ce sont les filles qui dorment.
Il binda avec la fille, il vole encore la fille dans sa maison. Là, je vous parle des filles que je connais. Pas les on a dit que. Donc, toi qui viens commenter là que... Pourquoi les prunes? Oui. Toi qui viens parler là que pourquoi machin, tout ça. Tu trouves normal que... Tu accueilles un homme chez toi, vous dormez. Vous gnoxez ensemble. Le matin, tu te réveilles, il a tout volé chez toi. Tu seras content. Il te fouille, il prend tout. Toi, tu seras content qu'on te fasse ça. Tu es malade. Sans compter ma reconnaissance, c'est mieux que non. Il a fait la prison, il vient de sortir de la prison. Il a... on dit qu'il a même lâché, il a coupé une chambre avec les rideaux. Il prend les filles arabes. Il vient escroquer ses frères camerounais pour la reconnaissance. Il manque qu'elles sont enceintes, que ce sont ses copines. Vous trouvez ça normal? Combien il avait escroqué à Philomène? 14 000 euros. Il a escroqué 14 000 euros à 2 Camerounais. 7 000 pour le Makam. Pour le Makam. Je ne vais même pas dénoncer comme ça. On va faire un direct spécial pour lui et ces gens-là vont venir parler. Mais il faut arrêter. Quand même, arrêtons un peu. Vous ne pouvez pas venir en Europe escroquer vos soeurs. Hein? Pour le Makam, il prend les filles cassantes. Ou c'est les habits qu'elles mettent sur le ventre pour mentir qu'elles sont enceintes. Non, il prend les vraies filles cassantes qui sont enceintes. Il vient dans le milieu, il tourne tout où il y a les Camerounais. Il dit que le Makam, Philomène, son frère, avait payé 7 000 euros. Un gars qui travaille dans le noir. Il cotise son argent 7 000 euros pour sortir de la situation de sans-papier. Quelqu'un prend son argent, il mange comme ça. Vous êtes content? Hein? Quand même, arrêtons un peu. Il est parti pour 4 Makam. 4 Makam. Je entends. Pour 4 Makam qu'il a fait. Merde, il met quoi dans sa bouche pour parler aux gens? C'était le fiancé de ma soeur. Quand je dis que de ma soeur, que ma cousine directe. Il a promis le mari, il a menti la fille pendant 8 ans. Un jour, il a laissé la fille tomber au carrefour en plein Euralil. Euralil, c'est le supermarché. Oh, elle était couchée comme ça par terre. Le gars l'avait déçue. C'est moi qui suis allée la ramasser. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est tranquille dans son mariage. Un menteur qui n'a pas de nom. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il faut arrêter. Il a escroqué 4 Camerounais, 7 000 euros pour le Makam. Il prend les filles cassantes qui sont enceintes. Comme si leur travail c'est d'accoucher pour avoir les allocations familiales. Hein? Il prend les cassants. Il vient, il escroque ses soeurs avec. Si tu vois une cassante qui est enceinte, est-ce que tu vas savoir que c'est un faux Makam? Tu vas croire que c'est la vérité. Parce que c'est une cassante. Il vient, il t'escroque pour le Makam. Il s'assoit, il mange l'argent là. La fille de Paris où je vous dis là. Le gars là c'est un bandit minable parce que il a même volé la fille là, les petits téléphones. Je vais vous montrer le genre de téléphone là. Les petits téléphones ci. On vole les téléphones ci. Je vous parle de la victime de Paris. Il a volé même les téléphones ci. Qu'elle envoie au Cameroun. Il a détourné ça. Quand tu détournes ce genre de téléphone, même au Cameroun aujourd'hui, les gens ne peuvent plus utiliser ça. Les gens, certaines personnes aiment ces téléphones parce que ce sont les téléphones qui ne se déchargent pas. Une semaine, ça ne se décharge pas. On vole ça. Hein? Il a volé les téléphones. Regardez les téléphones qu'un bandit international vole. On vole le genre de téléphone-ci. Avec les mèches brésiliens, les mèches que la fille envoyait au Cameroun pour sa cousine. Hein? Les mèches qu'elle envoyait, elle avait acheté pour envoyer au pays. Il a détourné aussi, ça il n'a jamais remis. La fille est là, je ne mens pas. Je vais mentir pour faire quoi? Anita est là. Quand même, arrêtons un peu. Tu peux venir dans la vie des gens, tu escroques les gens comme ça. Voici les téléphones qui volent. Un danger public. Je vous explique ce qu'il a fait en Suisse. La dernière fois quand j'étais à un mariage en Suisse, vous vous souvenez, j'étais en mariage en Suisse. Jusqu'à ce que le matin, il fait le direct. On a beaucoup dansé dans l'église. Ça fait peut-être 2 ans. J'étais au mariage. C'était sûr. Donc là, c'est la femme que sa fille se mariait. C'est lui. Moi, j'indique. Elle m'a appelé, elle m'a parlé. J'ai dit que, ah, pardon. Je dis ça parce que tous ceux qui sont en Suisse, je ne vous mens pas. La femme là, elle a un restaurant. Il traîne là où il sait qu'il va voir les vieilles chouettes qui ont les sous. C'est comme ça que la tata là l'a rencontré à la gare. Il dit que, oh, il est un Camerounais, il n'a pas où dormir, il sort de prison.
qu'il n'a pas où dormir, il sort de prison à la gare à Genève. Il a raconté une histoire là, bizarre. C'est comme ça que ma tata l'a dit que ouais, elle a hébergé. Il n'y avait pas la niasse dedans. Il n'y avait pas que ils ont... Elle a le restaurant en Suisse. Il est parti. Elle a hébergé le gars seulement une nuit de dormir. Le matin, elle est partie au restaurant. Tu comprends? Hein? Comme la femme a les moyens. Le gars est parti dormir chez elle. Je vous parle que dormir parce que j'étais dans cette maison. Il a volé les bijoux et les montres de près de 20 000 euros. Il a fui. À l'heure où je vous parle, il est activement recherché. Et si vous le voyez, quel que soit vous dénoncez. Merde, on est où là? Et la fille qui l'héberge, écoutez-moi très bien, là-bas à Lille. La fille qui héberge ce bandit international maintenant. Je vais tout faire, je vais amener la dame là à Lille. On va cibler. Si c'est toi qui l'héberge, ce bandit international qui a volé encore les bijoux. Ma copine, si c'est chez toi, chasse-le dès ce soir. Sache que les bijoux qu'il t'offre là, il ne connaît pas la valeur. Les vieilles chouettes de la Suisse là, ne portent pas la contrefaçon. Hein. Les vieilles chouettes de temps d'Aïdjo là, elles portent que les vrais sacs à main. Hein. Il a volé tous ses sacs à main. Les montres de valeur de près de 20 000 euros de bijoux volés. Il faut qu'il remette. Vous ne pouvez pas encourager, je suis désolée. Comment, vole alors l'argent même. Comment tu peux entrer que tu fouilles, tu voles toutes ces choses comme ça. Elle était hébergée. Pourquoi on reste accusé? Il voulait qu'on accuse mon neveu, mon cousin. Je vais mettre sa photo. Il a volé la fille. Je vais mettre sa photo. Est-ce que j'ai peur? Si ça lui fait mal, il me porte plainte, non? Ce n'est pas le Longchanais. Hein? Jamais, c'est pas le Longchanais n'est pas un bandit. Hein? Papy Longchamp n'est pas un voleur. Hein? Attention. Son nom, c'est Denis Mwanja. Il s'appelle Denis Mwanja. Il mange au restaurant Le Cristal. Son nom, c'est Denis Mwanja. Je vais chercher ses photos sur Facebook. Je vais chercher ses photos. Je vais mettre, vous allez voir. Pardon, faites attention. SOS, faites attention les filles. C'est l'hiver. C'est le moment qu'il opère. Oui, Denis Mwanja. Mais ce n'est même pas tout son nom. Hein. Je vais chercher son nom. Je vais vous dire. Parce que quand c'est trop, c'est laid. On ne vole pas ses compatriotes à ce point. Il avait pris l'argent à Philomène. Il a volé le cousin de Philomène. Phil Maud. Quelqu'un n'héberge plus les Camerounais. Hein? Non, elle a laissé parce que... Hein, ouais, je vais mettre les voices. Non, attendez, on va faire le chantier quand j'arrive au Cameroun. On fait le chantier même... On va dire qu'on fait le chantier mercredi. On fait le chantier là mercredi. On va faire le chantier là mercredi. Vous allez entendre les voices. C'est un fugitif, il sort de prison. Mais il a encore volé. Quelqu'un t'héberge. Mais quelqu'un t'héberge, tu as volé ses habits, tu voles ceci, tu voles cela. Il va se déconnecter de Facebook, il va changer de nom. Je dis qu'un SOS. Bon. Je vais vous laisser nos gros bisous et voilà, à bientôt. Bye bye, il faut que je parte. Quelle heure nous en a? C'est tristement. Bisous, bisous. Ma faut tu devrais faire ça. Ça te met maintenant en danger. Ah, pardon. Le danger de quoi? Il est qui? Lui c'est qui? Un bandit international. Toi, tu me dis que ça fait quoi en danger? Il faut qu'il remette les bijoux de cette dame. N'importe quoi. Pourquoi voulez-tu... On n'est pas venu en France pour voler les gens. Quand même, arrêtons un peu. Donc, tu prends une femme, tu prends un gars, tu le mets dans la maison parce que tu vois que c'est ton frère camerounais. Tu l'héberges, il va te faire ça. Quand même, arrêtons un peu.
Après, non, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Jusqu'à quand? Elle a seulement donné l'hospitalité. Elle-même va vous expliquer, vous allez comprendre, non? Elle-même va vous expliquer l'affaire là. Non, j'aurai le boîtier au Cameroun, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. On va gérer ça depuis chez moi au village. Quand elle sera assise à la maison au village là, je m'assois à la terrasse, je mets là, on parle. Bisous, non, bye bye. Souhaitez-moi bon voyage alors. Bye bye.